Promesse biblique du jour. Un écrivain philosophe, Albert Camus, a dit « La paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Vivre dans le repos de Dieu, comment y parvenir? Grandir spirituellement. » Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie sera toujours remplie de sujets d'inquiétude et d'incertitude. De ce fait, il est donc quasi impossible d'attendre que toutes les situations soient réglées pour se sentir bien. La bonne nouvelle, c'est que tu peux maîtriser ton inquiétude en comptant sur l'amour et la fidélité du Seigneur Jésus. Mais comment vivre dans le repos de Dieu? Cela nécessite avant tout que nous adoptions une attitude qui honore le Seigneur. S'attacher à Dieu et sa parole sans distraction. L'attachement à Dieu réside dans le fait de nous atteler à réjouir son cœur, à nous fixer à lui et devenir un avec lui. En d'autres termes, c'est de nous identifier à rien d'autre qu'à lui, à sa parole et à son plan divin pour nous. Aujourd'hui, avec l'avènement et l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, l'obstacle majeur d'une vie constante de méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu est la distraction sous toutes ses formes. Les soucis, les informations, les loisirs, etc., etc. sont autant de sollicitations qui dispersent notre attention et détournent notre pensée de l'essentiel et de notre Seigneur Jésus. Les plans que le diable a pour ses enfants ne nous concernent pas. C'est pourquoi nous ne devons pas nous sentir concernés par les 10 plans, mais plutôt rester focalisés sur ce que notre Père a pour nous. Car il n'y a rien de plus dangereux que de sortir du schéma de Dieu. Il faut aussi mener une vie de consécration. Quelqu'un a défini la consécration comme le fait de mettre à part ou dédier quelque chose comme saint ou dévolu à des desseins sacrés. La véritable réussite dans cette vie résulte de la consécration de notre vie, c'est-à-dire de notre temps et de nos choix au dessein de Dieu. Dans Jérémie chapitre 31 verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Vivre une vie de consécration est en harmonie avec le dessein de Dieu pour nous. Se consacrer à Dieu réside dans le simple fait de se mettre à part pour lui et pour le servir en tout temps et en tout lieu. La consécration est donc un choix ou une décision qu'une personne née de nouveau prend d'honorer le Seigneur à travers sa propre vie. Il faut faire pleinement confiance à Dieu. Dans l'épreuve ou lorsque nous passons par des moments de souffrance, il nous est souvent difficile de trouver la paix intérieure. Cette paix ne signifie pas seulement prendre un temps dans le silence ou passer de bonnes nuits. Bien sûr, cela compte, mais la paix de Dieu est plus que cela. C'est savoir rester calme sans paniquer intérieurement en pleine tempête. Cette paix est une manifestation du fruit de l'Esprit. Elle vient du Seigneur Jésus pour quiconque lui fait pleinement confiance. C'est dans l'intimité de ta relation avec Dieu que tu pourras la cultiver, car elle se nourrit de ta confiance en Dieu. Ésaïe chapitre 30 verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. La vie s'apparente plutôt à un marathon qu'à un sprint. L'enjeu est donc de pouvoir tenir sur la longueur, car la vie chrétienne est faite de difficultés. En effet, le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de tempête. En revanche, il a promis que même dans la tempête, il serait là. Josué chapitre 1, verset 5, il est écrit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Pour tenir la distance et relever les défis que Dieu place devant nous, nous devons toujours apprendre à cultiver le repos du Seigneur, comme il y a le jour du Seigneur pendant lequel il nous ressource et nous vivifie. Et pour terminer, un petit conseil, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi. Faites-la grandir. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler sa parole, sa présence, son amour qui est incommensurable pour chacun de nous. Amen. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage et bon vent à tous et à toutes. À très bientôt.